Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette. Et cette recette s'intitule les tenders maison. Mais on ne va pas faire qu'avec de la chapelure. Nous, on va créer une pâte à frire. On va passer le poulet dans la pâte à frire et après, on va le mettre sur de la chapelure panko pour un maximum de croustillant. Donc pour ça, on aura besoin de blanc de poulet qu'on aura ouvert en escalope et on va venir tailler donc notre poulet de la taille que vous désirez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille prédéfinie. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Si vous voulez qu'il soit gros, si vous voulez qu'il soit fin, si vous voulez qu'il soit petit. Donc, on va juste venir comme ça. Moi, personnellement, je vais les garder en longueur. On va juste venir ici, les couper. Voilà. On va faire ça comme ça pour qu'ils soient ni trop gros, ni trop fins pour la vidéo. Mais je le répète, vous faites comme vous voulez. Et voilà, j'ai mes poulets. Et la recette est terminée. Allez, on se retrouve. Non, je déconne. On va venir prendre 3 cuillères à soupe de farine. On va créer notre pâte à frire. On va les mettre dans notre ramequin. On va venir casser 2 œufs dedans. On va commencer par mélanger les œufs avec la farine. Normalement, vous allez attraper une pâte collante et puis de cette pâte collante, on va commencer à rajouter de l'eau jusqu'à quand ça va devenir bien liquide. Tu vois bien, Gianni, quand je fais ça? Oui. Comme ça? Ok. Donc, voilà, ça commence à devenir un peu collant. Donc, on voit que la farine se mélange à nos 2 œufs. Voilà, ici, on va venir rajouter un petit peu d'eau dedans pour la liquidifier. Vu que nous, on ne va pas partir sur une pâte à frire directement, on va les passer dans notre chapelure panko. On va mélanger, on va liquidifier un petit peu. Et à partir de cette étape-là, quand c'est liquide, on va venir rajouter nos épices. On va épicer parce que le seul goût du tenders, ça va être de la friture et des épices que vous allez mettre dans votre pâte à frire. Donc ici, on va rajouter piment doux. Je rappelle, merci à mes partenaires Mia Trading pour tous les produits qu'ils m'ont offerts, que ce soit les sauces avec lesquelles on va manger, les épices avec lesquelles on va épicer, les fruits secs, etc. N'oubliez pas que tout est dans la description. Allez jeter un coup d'œil à leurs réseaux sociaux. Ils sont top. On va rajouter du curry madra. Voilà. On va rajouter de l'ail semoule. Et comme d'habitude, on va rajouter les épices pour poulet rouge. Je ne sais plus faire sans. Elle est excellente. Voilà, je vous montre ici ce que ça donne. Regardez, voilà. Ça donne ça. Et à partir de là, tu l'as bien? Oui. C'est bon? À partir de là, on va continuer à mélanger notre pâte à frire. Et c'est bon. C'est ça une pâte à frire, les frères. Il y en a qui ne vont pas mettre de lait, qui vont mettre qu'un œuf, qui vont rajouter du lait par contre à la place de l'eau, etc. Mais la pâte à frire, à la base, c'est fait pour adhérer à la viande. Donc, chacun a sa recette de la pâte à frire pour… après, plus tu épices, plus tu mets des éléments de qualité dedans, plus tu auras une belle pâte à frire. Donc, voilà. Ici, nous regardez notre pâte à frire. Regardez comment elle est belle. Pas trop collant. Pourquoi? Parce qu'on va venir jeter nos morceaux de poulet. On va venir les jeter effectivement dans notre chapelure panko. On va faire le test avec celle-là. On vient, on la passe dedans. Hop là. Voilà, comme ça. On la laisse égoutter un petit peu. Et puis, on la jette dedans. Et comme je vous avais expliqué, on vient remuer dans un premier temps pour qu'un maximum adhère. On la tourne de l'autre côté. Et on chauffe notre friteuse à 160, 175 degrés, donc 175 degrés pour les Belges. Et on va venir simplement les mettre dedans. La recette est très simple et ça va aller très vite aujourd'hui. Mais, bien sûr, instant promo, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici. C'est très important parce que je vais vous donner des recettes différentes sur chaque réseau social après le Ramadan. Il reste que quelques jours de Ramadan. J'ai profité de ce Ramadan pour vous ramener vers YouTube pour que justement vous assistez, vous voyez le format des recettes longues.
Mais en vérité, je vais donner des recettes partout. Et surtout Snapchat. Snapchat, ça va surtout être ce que moi je mange. Et comme je vous expliquerai sur Snapchat, mais je mange, on va dire, très diète, ben à cause de quelques problèmes intestinaux que j'ai et surtout à cause du sport que je fais. Donc sur Snapchat, ça sera des recettes surtout de ce que je mange et très diète, prise de masse, sèche, etc. Donc voilà, je continue. Oh là là, viens leur montrer ça là, comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Comment pensez-vous qu'elle va sortir après cuisson? Bon, je continue à passer mes morceaux de poulet dans ma pâte à frire et dans ma chapelure et on se retrouve directement là pour les mettre dans l'huile. À tout de suite. On se retrouve pour la cuisson, les amis. On a mis notre friteuse et on va venir simplement les déposer ici dans notre friteuse et on va patienter. Les amis, ne les sortez pas trop vite, ne mettez pas le feu à fond parce que vous risquez d'avoir du cru à l'intérieur. Il faut beaucoup de patience. On a vite l'impression que c'est cuit, mais ce n'est pas du tout cuit. Donc, on fait preuve de patience. Les amis, j'ai récupéré tous les tenders. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment ils sont beaux. Et voilà, vous avez vos tenders maison. Regardez comment ils sont beaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De la taille que vous voulez. L'odeur est incroyable. Et la recette est terminée. Voilà. C'était aussi simple que ça. N'hésitez pas à refaire cette recette et à m'envoyer les photos sur les réseaux sociaux de votre réalisation. Bon les amis, cette recette est terminée. On se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire pour participer à l'algorithme, à créer un bel algorithme sur notre chaîne YouTube. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salam!